Shalom, peuple de Dieu, j'espère que c'est la pleine forme, que la paix du Seigneur soit avec nous aujourd'hui. Si ce n'est pas la pleine forme, si tu es un peu déprimé, si tu es triste, si tu es un peu abattu, tu es au bon endroit. Oui, tu es au bon endroit aujourd'hui. Ce message, il est pour toi. Et nous allons d'emblée ouvrir nos Bibles dans Jérémie chapitre 15. Pour te dire que Jérémie s'est retrouvé un jour de sa vie comme toi, dans la détresse, dans la déprime. Il s'est retrouvé à murmurer contre Dieu, il s'est retrouvé à se plaindre, il se posait plein de questions par rapport à sa vie, son appel. Et nous allons voir dans Jérémie 15, je vais lire à partir du verset 18, qu'est-ce qui est dit. Voilà ce que Jérémie disait. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle incurable? Ne veut-elle pas se guérir? Et il demande à Dieu, serais-tu vraiment pour moi comme une source de déception, comme une eau dont on n'est pas sûr? Oui, Jérémie en est arrivé là, où il a demandé à Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu es pour moi une source de déception? Est-ce que ce qu'on dit de toi est vrai? Est-ce que, Seigneur, vraiment, peut-être toi, tu te poses les mêmes questions aujourd'hui. Tu te dis, je suis déçu. Tu te dis, je suis abattu. Tu te dis, je ne comprends pas. Seigneur, est-ce que véritablement j'ai eu raison de te faire confiance? Est-ce que véritablement j'ai eu raison de mettre mes yeux sur toi, d'avoir les regards fixés sur toi? Est-ce que, Seigneur, tu es une eau dont on n'est pas sûr? Est-ce que là, c'est la peine de croire en tes promesses? Est-ce que tu te poses ces questions? Jérémie l'a fait. Et Jérémie disait, mais pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Es-tu dans une souffrance continuelle où tu ne comprends absolument rien, où c'est une avalanche de problèmes dans ta vie, une succession de problèmes? Il dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Oui, ta souffrance est-elle continuelle, où tu vois des problèmes tout autour, où tu ne sais plus où te donner la tête parce que ça ne va pas. C'est de partout que ça frappe, c'est de partout qu'il y a de mauvaises nouvelles. Est-ce que ta souffrance est continuelle, que depuis des mois, peut-être des années, c'est toujours la même chose? Tu te dis, quand est-ce que ce problème-ci va s'achever? Quand est-ce que cette situation-là va en finir? Quand est-ce que je veux en finir avec telle ou telle chose? Est-ce que tu es comme Jérémie, dit, mais ma souffrance est continuelle, je ne cesse de pleurer. Est-ce que ta souffrance est continuelle? Elle est là, non stoppable, si on peut le dire, que ça n'a pas d'arrêt, ça ne s'arrête pas. La fin, c'est quand? Quand est-ce que je verrai le bout du tunnel? Quand est-ce que je sortirai de cette situation-là? Elle est continuelle. Où tu te dis, ça fait des années que je suis là dans la stérilité, ça fait des années que je suis dans la pauvreté, ça fait des années que je suis là dans la misère, dans la mendicité, ça fait des années que je lutte à cause de mes enfants et je ne vois pas le bout du tunnel. Ça fait des années que je lutte à cause de mon conjoint et je ne vois pas le bout du tunnel. Ça fait des années que c'est le désordre dans ma maison, dans mon foyer. Et à quand la fin de ce problème? À quand la fin? Ça fait des années que je me bats avec cette maladie. Et c'est toujours de mauvaises nouvelles. Plus je prie, plus les nouvelles sont mauvaises. Plus je prie et plus les nouvelles sont mauvaises. Est-ce que c'est ce que tu te dis? Jérémie a dit, mais pourquoi ma plaie est-elle incurable et ne veut-elle pas se guérir? As-tu une plaie qui est incurable? Ça peut être un problème émotionnel où tu te dis, mais quand est-ce que j'aurai la paix avec ce problème émotionnel-là? Peut-être tu as été trahi, peut-être tu as été déçu
par quelqu'un de proche, quelqu'un que tu aimais beaucoup, quelqu'un en qui tu avais mis pleinement ta confiance et tu te dis, cette personne m'a trahi, cette personne m'a déçu, oui, cette personne m'a laissé tomber, cette personne m'a abandonné. Non, je ne pouvais pas imaginer que cette personne pouvait réagir de la sorte. Je ne pouvais jamais imaginer que telle personne allait me trahir, que c'est elle-là qui allait me prendre tout mon argent, ou que c'est tel autre qui allait venir, ou tel ami proche qui allait venir me prendre mon mari, ou c'est tel ami proche là qui allait venir me prendre ma femme. Je n'aurais jamais pu imaginer cela. Oui, j'ai été déçue par tel, j'ai été déçue par tel autre et je n'arrive pas à oublier, je n'arrive pas à pardonner, je n'arrive pas à enlever cela de mes pensées. Oh, j'ai commis telle erreur et ça me tourmente de jour comme de nuit dans mon sommeil. Je ne peux pas m'empêcher de penser à cela. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir cela à l'esprit. Oui, peut-être que tu as été l'auteur peut-être d'un problème dans la vie de quelqu'un d'autre et tu n'arrives pas à te pardonner cela. Tu te dis, oh, ma plaie est incurable. Quand est-ce que ce problème-là va vite sortir de mon cœur? Quand est-ce que mon cœur va se vider de ce problème, de cette situation? Un problème émotionnel, un problème sentimental qui est là. Tu te dis, mais quand est-ce que ça va finir? Jérémie s'est posé des questions. Jérémie s'est dit, pourquoi est-ce que pourquoi cela, ça m'arrive? Est-ce que Dieu est sûr? Est-ce que je dois vraiment lui faire confiance? Est-ce que j'ai eu raison de lui faire confiance? Et qu'est-ce que Dieu lui répond? Ça, c'est très important à savoir. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Après avoir fait le tableau, après avoir fait le bilan, c'est important de sortir avec une solution concrète. Qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie? Dieu lui dit, si tu reviens à moi, je te ferai revenir à ton poste devant moi. Première chose. Deuxième chose, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Et c'est ce que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui. Dieu veut que tu te sépares. Dieu veut que tu laisses un peu tout ce qu'il y a comme distraction loin de ta vie. Quand Dieu dit, tu te sépares, tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Oui, Dieu veut que tu sortes des distractions. Dieu veut que tu sortes de tout ce qui t'occupe, tout ce qui te prend tout ton temps. Il faut bien savoir une chose. C'est quand nous nous nourrissons de mauvaises nouvelles que des mauvaises nouvelles aussi vont sortir de nous. Si tu te nourris de la parole de Dieu, si tu te nourris au quotidien, peut-être d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu qui va nourrir ta foi par la parole, tu te nourris au quotidien de la parole de Dieu, qu'est-ce qui rejaillira de toi? La foi, quel que soit le problème, la difficulté. Mais si tu te nourris au quotidien des choses négatives, des choses mauvaises de ce monde, c'est également cela qui remplira ton âme. Il faut le savoir et ça va t'influencer négativement. Tu dois séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Il faut savoir faire la part des choses. Sépare ce qui est précieux de ce qui est vil. Et je te fais un témoignage personnel. Il y a des années de cela, une dame m'appelait et moi j'étais dans des problèmes et vraiment inqualifiable. Elle également, elle souffrait. Et on se disait, oh, elle m'appelait, on était là au téléphone à papoter, on se disait juste, oh vraiment, qu'est-ce qu'on a fait à ces gens-là? Mais pourquoi ils réagissent comme ça? Pourquoi ils nous attaquent? On ne peut plus se reposer. Le jour, c'est des attaques, la nuit, c'est des attaques, on ne dort plus, on n'a rien, on est là, on souffre, mais qu'est-ce qu'on leur a fait? Donc, on ne parlait que de ça à longueur de journée. Et finalement, on raccrochait et on était toujours dans nos mêmes problèmes, dans nos mêmes souffrances. Pourtant, il aurait suffi qu'on sépare ce qui est précieux et ce qui est vil. Si lorsqu'elle m'appelait, aujourd'hui je ne peux plus réagir de la même façon parce que j'ai mûri. Quelqu'un m'appelle, commence à me parler de ce genre de situation, qu'est-ce que je fais? Après une seconde, je l'interromps directement et je dis, on va prier. On va se mettre dans la prière, là, on va
prier par rapport à ça. S'il faut combattre, on va combattre. S'il faut intercéder, s'il faut supplier le Seigneur, on va le faire, mais dans la prière, avec la foi que cette situation-là va changer. Elle ne va pas rester comme ça. Ça nous sert à quoi d'être là, de commencer à bavarder, à se dire, ah oui, vraiment, qu'est-ce qu'on leur a fait? Oui, vraiment, pourquoi ça nous arrive? Oh, vraiment, on est venu accompagner des gens sur la terre, oh, vraiment, on souffre trop, et puis on se plaint, on se lamente pendant des heures au téléphone, au lieu que si de prendre ce temps-là pour prier, ça aurait changé nos situations plus vite même que prévu. Nous devons séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Dans ta vie là, qu'est-ce qui est précieux? Qu'est-ce que vraiment là tu privilégies? Est-ce que tu privilégies les temps avec Dieu, les temps avec la parole de Dieu pour avoir la foi, pour être dirigé? Est-ce que tu privilégies des temps dans la prière, sachant que c'est la prière qui change le cours de ta vie, qui va changer tes situations négatives? Est-ce que c'est ce que tu privilégies, ou tu privilégies maintenant des choses qui ne vont pas te faire avancer, ou tu privilégies des choses qui ne vont pas changer ta vie, ta condition là, ou qui vont plutôt te perdre du temps et plutôt te mettre dans un sale état? Est-ce que c'est ce que tu privilégies? Sur la terre, plusieurs personnes ont des problèmes. Je dirais même que tous les hommes ont des problèmes. Même ceux qui sont milliardaires, allez leur poser des questions et ils vous diront, oui, nous aussi, on a des problèmes parce qu'on veut aussi atteindre tel ou tel objectif là, mais on n'a pas encore atteint. Mais la différence, c'est quoi? Celui qui prie est rempli de foi et d'espérance. Celui qui ne prie pas va être rempli de lamentation et sa condition va s'empirer. Celui qui prie est là dans la foi, dans la confiance, dans la joie. Dieu dit en premier, reviens à ton poste devant moi. Dieu te dit aujourd'hui, toi qui m'écoutes, reviens à ton poste. Ton poste là, c'est quoi? Tu es une sentinelle. Ton poste là, c'est quoi? Reviens auprès de Dieu. Reviens dans la présence de Dieu. Reviens dans la prière. Reviens dans le jeûne. Reviens dans l'éveil. Reviens, quel que soit ce qui a pu t'arriver, quel que soit ce qui se produit dans ta vie, sachant que, mais la prière là, c'est la solution à mes problèmes. Mais pourquoi tu t'éloignes de la prière? Si tu sais que c'est Dieu qui est la solution à tes problèmes, pourquoi tu t'éloignes de Dieu pour te remplir de choses qui ne te font pas avancer? Pourquoi, quand quelqu'un est malade, si tu as des maux de tête et qu'on te donne du Doliprane, tu sais que là, c'est la solution pour que tu sortes de ces maux de tête-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'empresses de prendre ce Doliprane-là pour être guéri. Mais maintenant, quand tu sais que la solution à ton problème-là, c'est Jésus-Christ, la présence de Dieu, la prière, la parole, là, tu sais que c'est ça, mais pourquoi donc tu t'éloignes de ta solution? Dieu dit, reviens à ton poste. Ton poste est là, il t'attend. Ton poste est là, il t'attend. Dieu veut que tu viennes auprès de lui. Dieu veut que tu reviennes dans sa présence. Dieu veut que tu reviennes parce que c'est dans sa présence que tu auras tout ce dont tu as besoin là, parce que c'est dans sa présence qu'il y a la joie, qu'il y a la paix, qu'il y a le bonheur, la félicité. Tu partiras de sa présence rempli de ce que tu cherches. N'oublie pas, fais de l'Éternel tes délices. Et la suite, c'est quoi? Il te donnera ce que ton cœur désire. Et si tu ne fais pas de lui tes délices, pourquoi veux-tu qu'il te comble? Pourquoi veux-tu qu'il règle tes problèmes? Pourquoi veux-tu donc que le reste là soit donné par-dessus tout si tu ne fais pas de Dieu tes délices? Reviens dans la présence de Dieu. Ensuite, il est dit au verset 20, « Je ferai de toi pour ce peuple un mur de bronze fortifié. » Et, chose très importante, ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi. Beaucoup semblent ignorer cela. Dieu dit, car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer. Ils te feront la guerre. Il faut que nous intégrons cela. Tant que nous sommes sur cette terre, il faut savoir que ils, là, nous feront toujours la guerre. Ils nous feront toujours la guerre. Mais Dieu donne sa promesse. Ils ne l'emporteront pas sur nous. Tant que nous sommes à notre poste, tant que nous sommes là et que nous séparons ce qui est précieux de ce qui est vil, ils ne l'emporteront pas sur nous, parce que nous allons donc faire en sorte que Dieu soit notre sauveur et qu'il nous délivre
qu'il intervienne dans nos situations. C'est sa promesse et il le fera. C'est sa promesse. Il dit, car je suis avec toi pour te sauver et pour te délivrer, oracle de l'Éternel. Ensuite, il dit, je te délivrerai de la main des hommes mauvais, je te libérerai de la main des tyrans. Et comme les promesses de Dieu sont toujours conditionnelles, si tu veux que Dieu te libère de la main des tyrans, si tu veux que Dieu te délivre de la main des hommes mauvais, sache une chose, tu dois donc revenir à ton poste auprès de lui. Peut-être même c'est un poste dans l'église que tu as abandonné en te disant peut-être tu as trop de problèmes. Non, si je regardais mes problèmes, je ne serais pas là aujourd'hui pour te parler. Si je regardais mes problèmes, je ne serais pas là aujourd'hui pour t'exhorter. Et c'est la force de Dieu, la capacité de Dieu qui me permet de pouvoir t'exhorter aujourd'hui. Si je te parle de mes problèmes, je dis tu vas pleurer pendant un mois. Quelqu'un a lu mon livre, mon premier livre, Cacherai-je aux hommes ce que l'Éternel a fait pour moi. Cette personne m'a dit, mais j'ai tellement pleuré, je ne pouvais pas imaginer que quelqu'un puisse autant souffrir. J'ai dit, mais oui, et oui, et oui, tant que je ne parle pas, et ça ce n'est même qu'une partie qui est relatée dans le livre, il faut vivre avec la personne parfois pour savoir ce par quoi certaines personnes passent, ce par quoi certaines personnes passent, ce qu'elles éprouvent. Mais c'est Dieu qui nous donne la force, la capacité de pouvoir continuer à le servir. Ne quitte jamais ton poste dans l'église sous prétexte que tu es malade. Tant que tu as la possibilité de marcher, tant que tu as la possibilité de parler, tant que tu as la possibilité de t'exprimer, si c'est pour chanter, chante. Si c'est pour venir être dans le groupe de prière, viens dans le groupe. Si tu es appelé à évangéliser, va le faire. Ne te dis pas non, aujourd'hui j'ai fait un mauvais rêve dont je ne dois pas aller évangéliser. Non, ça ne marche pas comme ça. Si tu as fait le mauvais rêve, réveille-toi et dis, Satan, tu es vaincu. Malgré ce mauvais rêve-là, je sais que Jésus un jour va me délivrer, me libérer de ce mauvais rêve, de la source et tout. Moi, je continue à parler aux gens que Jésus est le seul sauveur et qu'ils sachent qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas le salut. Je vais continuer à parler. Ce n'est pas parce que tu es malade que Jésus ne guérit pas les malades. Non, ne mélangeons pas les choses. Reviens à ton poste dans l'église. Ce n'est pas parce que tu souffres que Jésus ne guérit pas. Non, ce n'est pas parce que tu souffres que non, Jésus a arrêté de guérir, Jésus a arrêté de délivrer ou Jésus a arrêté de libérer. Non, ce n'est pas parce que tu es dans une situation difficile que bon, Jésus n'intervient plus par rapport à ce domaine-là. Non, 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 non. Ne mélange pas les choses. Reviens à ton poste. Reviens à ton poste. Si tu as mis dans une société pour que tu changes les choses, que tu amènes une ambiance céleste dans cette société-là, reviens à ton poste. Ne dis pas non, bon, pourquoi je vais encore parler de Jésus dans ma société? Tout le monde sait que je suis stérile, tout le monde sait. Non, 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 non. Moi, quand j'étais stérile, je continuais à prier pour les femmes. Mon mari continuait à prier pour les personnes. Il a même prié pour des femmes qui ont conçu, alors que moi, à la maison, j'étais toujours stérile. Mais on continue à faire le travail du Seigneur. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que j'étais stérile que Jésus ne donne plus des enfants aux femmes. Non, 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 non. Reviens à ton poste auprès de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fera? Il te délivrera, te sauvera de la main de tes ennemis. Il te sauvera. Et laisse-moi te raconter une petite histoire. Imaginez, pour que tu comprennes un peu ce qui se passe dans la vie chrétienne. Imagine un enfant on va dire, cours préparatoire, qui arrive tous les matins avec son goûter, un goûter bien alléchant. Et un enfant du CM2, disons, un grand gaillard qui voit que celui-là, le petit là, tous les jours, il a un joli goûter et qui vient tous les jours, il le menace. Allez, oh, donne-moi ton goûter là. Il prend son goûter le lundi. Puis il revient mardi, il sait que le goûter est là. Son père lui a donné un bon goûter, il vient le mardi encore. Hé, donne-moi ton goûter. Il le menace, il prend son goûter. Et le petit aussi donne, sans discuter. Il revient ainsi toute la semaine. Mais tant qu'il reviendra et tant que le petit donnera, qu'est-ce qui va se produire? Le gaillard continuera à venir prendre le goûter. Mais
Si le petit prend conscience que c'est mon goûter, c'est mon père qui me donne mon goûter, bon, pourquoi ce gaillard-là, c'est lui qui doit manger mon goûter, toutes les récréations, tous les 10 heures, c'est lui qui va manger mon goûter. Si maintenant, il se lève, il prend conscience, et puis il se dit, non, 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 je ne vais plus admettre cela. Et dès que le gaillard revienne, le lundi de la semaine prochaine, il se tient devant lui, « Hé, donne-moi ton goûter ». Et il dit, « Non, je ne te donne pas mon goûter parce que c'est mon père qui me l'a donné. Je ne te donne pas mon goûter. » Le gaillard continue à menacer et finalement il lui dit, « Si tu prends mon goûter, je dirai à mon père ce midi quand il viendra me chercher, je lui dirai que toi, ce gaillard du CM2, tu t'appelles telle, ta classe c'est telle. Bon, je lui dirai à mon père que tu as pris mon goûter. Qu'est-ce qui va se produire ?» Et qu'il le menace encore. Il dit, même si tu me menaces, je dirai à mon père que tu as pris mon goûter. Qu'est-ce qui va se produire? Le gaillard va partir. Et il ne reviendra plus chercher son goûter. Même s'il vient encore menacer, le petit tient bon, il tient ferme. Il dit non, je ne te donne pas mon goûter. Je dis, et si tu essayes encore de prendre mon goûter, je dirai, papa arrive dans 2 heures, je le lui dirai et je vais tout raconter. Même au directeur, je vais tout raconter. Vous pensez que le gaillard reviendra encore prendre son goûter? Plus jamais. Et il va partir une bonne fois pour toutes. Nous, quand Dieu nous donne des bénédictions, mets-toi à la place de cet enfant du CP. Dieu te donne des bénédictions. Tu les reçois. Quand le diable et ses agents démoniaques humains s'approchent de toi et ils viennent te dire, « Hey, toi, Sandrine, donne-moi ta bénédiction, là, donne-moi ta santé, donne-moi ton mari, ou donne-moi ceci de ta vie. » Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, oh bon, tiens, bon, tiens, pourquoi tu me laisses tranquille, tiens. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu donnes tes bénédictions? Tu lui donnes ça au diable. Si tu as l'habitude de donner, il faut arrêter de donner maintenant. Tu menaces dès qu'il vient, tu dis, comme le petit parlait au gaillard, tu dis, arrière de moi, Satan. Tu dis, je vais le dire à mon père, au nom de Jésus, ton père c'est Jésus, au nom de Jésus, tu ne prendras plus ma joie. Satan, au nom de Jésus, tu ne prends plus ma paix. Au nom de Jésus, tu ne prends plus ce qui est à moi. Au nom de Jésus, tu ne mets plus le désordre dans ma maison, toi, Satan. Parce que c'est Dieu qui m'a donné l'harmonie de ma maison. Au nom de Jésus, tu ne touches plus à ma santé, Satan. Au nom de Jésus, tu ne touches plus mes enfants. Au nom de Jésus, tu ne donnes plus la désobéissance à mes enfants. C'est comme ça que tu dois réagir. Parce que Dieu t'a déjà donné ton goûter là. Il t'a donné tes bénédictions. Maintenant, il faut les préserver. Il faut les garder, les maintenir. Dieu vient te donner une grossesse. Maintenant, Seigneur, tu me l'as donné. Lorsque le diable s'approche, tu dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ce soit par les rêves, que ce soit l'état de veille, quelles que soient les manigances de l'ennemi pour venir voler ma bénédiction. Là, je dis non, vous ne prenez pas, je vais vous dénoncer à mon Père au nom de Jésus et tu vas les dénoncer à ton Père. Tu te tiens devant Dieu. Père, voilà, tu m'as donné ma bénédiction, elle est là. Ils sont encore revenus pour me prendre ma bénédiction. Ils sont encore revenus pour me voler. Ils sont encore revenus. Et ton Père te dira, prends autorité. Tu prends autorité. Qu'est-ce qui est dit dans la parole de Dieu? Résiste au diable et il fuira loin de toi. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Alléluia. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Ne donne plus facilement tes bénédictions à l'ennemi. Ne donne plus aussi facilement, même s'ils sont venus arracher pendant que tu dormais, pendant que tu étais un peu distrait. Après ça, dès que tu es maintenant en forme, dis non, je refuse, je ne peux pas laisser tomber, je ne peux pas vous laisser avec ma bénédiction. C'est Dieu qui m'a donné cette voiture. Vous voulez finir mon argent avec des pannes à non plus finir. Je dis non. C'est Dieu qui m'a donné cet enfant et puis vous voulez me mettre dans la tête tout le temps que bon,
Oh, le regret vis-à-vis de cet enfant, oh non, il est rebelle, il est désobéissant, il est têtu, il est ceci, il est cela. Je dis non, Dieu me l'a donné, c'est une source de bénédiction. Cet enfant est une source de bénédiction pour moi. Je refuse vos œuvres, je refuse ce que vous êtes en train de faire et tu te lèves dans la prière, tu te lèves dans la prière. Voilà pourquoi nous devons séparer ce qui est précieux de ce qui est vil, nous mettre dans la prière. Plus nous prions, plus nous déclenchons des bonnes choses dans nos vies, plus nous prions, plus nous permettons à Dieu d'agir, même pour restaurer ce que nos ennemis ont volé, restaurer ce que nos ennemis ont pris, restaurer ce qu'ils nous ont volé, même avant que nous ne rencontrons le Seigneur. Pour ceux qui ont donné leur vie au Seigneur, comme moi sur le tas, oui, là, quand nous prions, Dieu va restaurer. Il faut aimer la prière, il faut aimer les temps dans la présence de Dieu. Que rien ne puisse te sortir de la présence de Dieu. Si tu es épuisé, si tu es fatigué, tu viens donc, tu dis Seigneur, aujourd'hui je n'ai pas envie de prier, papa. Aujourd'hui je ne suis pas en forme. Papa, regarde ce qui s'est encore passé dans ma maison. Regarde encore, papa. Regarde toi-même. Regarde toutes ces factures, Seigneur. Comment nous allons faire? Tu connais mon salaire. Tu connais le salaire de mon mari. Papa, comment nous allons faire? Regarde mes factures. Regarde, Seigneur. Je suis vraiment déprimée. Seigneur, vraiment, je suis mal en point. Seigneur, je suis abattue. Seigneur, regarde. Viens me fortifier. Seigneur, viens me fortifier. Seigneur, touche-moi, Seigneur, touche-moi. C'est dans la présence de Dieu que tu auras la solution. Ce n'est pas ailleurs. Tu vas te tenir devant un film. C'est le film là qui va te fortifier. C'est le film là qui va descendre te donner l'argent pour payer tes factures. C'est le film là qui va te donner ta bonne santé. Même si tu vas, bon, je vais aller au travail pour que, bon, me changer un peu les idées. Ou je vais faire telle chose pour me changer un peu les idées. Bon, après t'être changé donc les idées, avec toutes ces choses-là, est-ce que tu as eu ta solution? Est-ce que ton problème a donc changé? Le problème est encore là, parfois pire même. Alors que dans la prière, tu sors de là avec une solution. Dieu va te parler. Si tu as péché, Dieu te dira, mon fils, ma fille, tu as péché, c'est à ce niveau-là. Dieu n'est pas quelqu'un qui ne parle pas. Dieu te dira, oui, tu as péché, c'est à ce niveau-là que tu as ouvert la porte. Et tu vas te repentir. Ah, vraiment, Seigneur, pardonne-moi. Et je ne veux plus recommencer, papa. Oui, je ne veux plus retomber dans ça. Je te promets aujourd'hui. Et Dieu va te restituer ce qu'ils t'ont volé. Dieu va totalement te restaurer. Si le problème, c'est ailleurs, Dieu te dira, oui, voilà ce qu'il faut faire pour avoir la solution. Quel que soit le problème, Dieu te parlera parce que dans sa présence, il y a d'abondantes joies, des délices abondantes. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a la solution à nos problèmes. Revenons dans la présence de Dieu. Dieu nous rappelle. Revenons dans la présence de Dieu. Nous allons commencer à prier. Je voudrais qu'on chante tout d'abord un petit cœur. Un petit cœur que le Seigneur m'a inspiré il y a quelques années de cela. Où j'étais dans vraiment une période de doute et je disais, Seigneur, tu as fait des promesses, Seigneur, je ne suis pas en train de voir ce que tu m'as dit. Père, tu as parlé, Seigneur, c'est toi qui as dit des choses sur ma vie, Père. Tu m'as promis des choses, mais je ne les vois pas, Seigneur éternel. J'étais comme Jérémie à cette période-là. Mais Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour te repentir. Accomplis ta parole, accomplis ta promesse. Ce sont les paroles de ce chant. Je disais, Seigneur, accomplis ta parole. Accomplis ta promesse car tu es fidèle. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour te repentir. Tu n'es pas un homme pour
Oui, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour te repentir. Yahweh, accomplis ta parole. Yahweh, accomplis ta promesse. Yahweh, accomplis ta parole. Yahweh, car tu es fidèle. Yahweh, accomplis ta parole. Yahweh, accomplis ta promesse. Yahweh, accomplis ta parole. Yahweh, car tu es fidèle. Accomplis ta parole. Accomplis ta promesse. Accomplis ta parole. Car tu es fidèle. Oui, Yahweh, accomplis ta parole. Yahweh, accomplis ta promesse. Yahweh, accomplis ta parole. Oui, car tu es fidèle, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour te repentir. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour te repentir. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour te repentir. Oh Yahweh, accomplis ta parole. Accomplis ta promesse. Yahweh, accomplis ta parole. Yahweh, car tu es fidèle. Yahweh, accomplis ta parole. Accomplis ta promesse. Accomplis ta parole. Car tu es fidèle. Accomplis ta parole. Oui, tu n'es pas un homme pour mentir, tu es un fils d'Adam pour te repentir. Yahweh, c'est toi qui nous le dis dans ta parole. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils d'Adam. Tu n'es pas comme nous, Seigneur. Tu n'es pas un être humain qui peut mentir, pour te repentir. Tu n'es pas un être humain qui peut promettre aujourd'hui et demain oublier. Tu n'es pas un être humain qui peut promettre et ne plus se souvenir de ce qu'il a dit. Tu n'es pas un être humain qui peut promettre aujourd'hui et demain n'a pas les moyens d'accomplir ce qu'il a promis. Seigneur, tu ne te repens pas de ce que tu as dit, Seigneur. Tu ne te repens pas de ce que tu as dit. Tu es fidèle, Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui nous venons encore devant toi, Seigneur, sachant que tu es fidèle, sachant que ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit, ô Père. Nous venons, Seigneur, te demander, ô Dieu vivant, d'accomplir ta parole, Seigneur, dans nos vies. Accomplis tes promesses éternelles, Dieu de gloire. Oui, Seigneur, nous sommes à ce point, ô Dieu,
Comme Jérémie, Seigneur éternel, ô Dieu, ô Père, où nous disons pourquoi notre souffrance est-elle continuelle. Notre souffrance est continuelle, Papa. Notre souffrance est continuelle. Tu vois le domaine de nos vies, ou les domaines, Père éternel, ô Dieu. Ô Seigneur, où la souffrance est continuelle, où la souffrance ne s'arrête pas. Ô Seigneur éternel, sans cesse, ô Dieu, nous venons devant toi, Père. Depuis des années, Seigneur, nos prières sont auprès de toi, Seigneur, concernant ces dossiers-là. Nos prières sont auprès de toi, Seigneur, depuis ces années. Seigneur éternel, tu es un Dieu fidèle. Seigneur, accomplis ta parole. Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui ment. Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui ment. Seigneur, tu n'es pas un Dieu incapable. Nous n'avons pas cru en un Dieu incapable. Nous n'avons pas mis notre confiance en un nom qui n'est pas sûr. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de gloire, nos yeux sont sur toi. Père éternel, viens en ce jour fortifier tes enfants. Fortifie-nous, Seigneur éternel, car nous avons des bras chancelants. Nous avons les bras chancelants, Seigneur éternel, ô Dieu. Nous avons les bras chancelants, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire. Père éternel, relève-nous. Relève-nous. Tu as fait la promesse, Seigneur, de nous relever si nous avons les bras chancelants. Tu as fait la promesse, Seigneur éternel, de nous relever, Seigneur, ô Dieu vivant. Oh Seigneur éternel, si nous sommes abattus, si nous sommes déprimés, Seigneur éternel, tu as fait la promesse de nous relever. Nous voici, Père éternel, oh Dieu, près de la dépression. Nous voici proche de la dépression, Père éternel. Oh Dieu, notre plaie, Seigneur, est incurable, Père. Pourquoi notre plaie, Seigneur, oh Dieu, refuse de guérir? Voici la plaie, Seigneur, qui refuse de guérir. Seigneur Dieu des armées, oui Seigneur, la souffrance continuelle, ô Père, cette souffrance, Seigneur éternel, est continuelle dans nos vies. Cette souffrance est continuelle, Seigneur. Cette souffrance est sans arrêt. Cette souffrance, Seigneur, est sans arrêt. Père éternel, pourtant nous n'avons que toi. Père, nous n'avons que toi. Nous savons que tu es la solution. Nous savons, Seigneur éternel, que c'est toi qui as le dernier mot. Père éternel, ne nous laisse pas sortir de tes voies, Père, parce que nous avons attendu trop longtemps. Ne nous laisse pas, Père éternel, ô Dieu vivant, ô Seigneur totalement abattu. Ne nous laisse pas, Seigneur éternel, hors de la joie, de la paix, ô Seigneur, pendant longtemps. Éternel, tu vois, Seigneur, nos situations. Éternel, tu vois toutes nos situations, Seigneur éternel, ô Dieu. Tu vois toutes ces situations, Seigneur, ô Dieu, où nous t'attendons, où nous attendons ton intervention divine, où nous attendons ton intervention divine, où aucun être humain ne peut nous aider. Oh Seigneur, tu vois ces situations, Père. Aucun être humain ne peut nous aider. Même si nous nous confions aujourd'hui en des hommes, ils ne peuvent rien faire pour nous, Seigneur. Ce sont des situations, Père, que toi seul peux régler. Ce sont des situations, Père, que toi seul, oh Dieu, peux régler, Seigneur. Éternel, oh Dieu vivant. Éternel Dieu de gloire, nous t'appelons en ce jour. Nous t'appelons en ce jour. Viens, Père éternel. Viens te manifester. Viens te glorifier dans nos vies. Viens, Seigneur, nous relever. Viens nous relever, Seigneur, oh Dieu. Viens, Père éternel. Nous avons besoin de ta grâce pour pouvoir revenir à nos postes. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur éternel. Nous voulons ta force physique. Nous voulons ta force mentale. Nous voulons ta force intérieure, Seigneur, pour revenir à nos postes. Nous voulons ta force, Seigneur, oh Dieu, pour nous éloigner des distractions. Nous voulons ta force, Seigneur éternel, pour nous éloigner de tout ce qui, Seigneur, oh Dieu vivant, oh Seigneur, nous éloigne de ta présence. Nous voulons, Seigneur éternel, ton intervention, oh Dieu, afin, Père éternel, de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil dans nos vies. Nous voulons revenir à nos postes. Père, agis dans nos vies. Père, agis dans nos vies. Nous n'avons que
toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons que toi, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu, à revenir vers toi. Aide-nous, Seigneur éternel. Brise tout ce qui nous a éloignés de toi. Brise tout ce qui nous a éloignés de toi, Père. Brise tout ce qui nous a éloignés de toi. Père éternel, nous n'avons que toi. Père, nous n'avons que toi. Père, nous n'avons que toi. C'est en toi, Seigneur éternel, que nous nous confions. C'est en toi que nous nous confions, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, que tu es celui-là qui a tout pouvoir dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Tu es celui-là qui a tout pouvoir. Tu es celui-là qui a tout pouvoir. Tu es celui-là qui peut tout faire. Tu es celui-là qui seul dit un mot et notre situation ne sera plus la même. Nous voulons en ce jour, Seigneur, que tu mettes un terme, ô Dieu vivant, ô Seigneur, à ces situations-là, ô Dieu vivant, ces souffrances continuelles dans nos vies. Mets un terme aujourd'hui, mets un terme aujourd'hui, mets un terme aujourd'hui, mets un terme aujourd'hui, Seigneur, ô Dieu vivant, à nos souffrances, Seigneur, continuelles. Mets un terme, Seigneur, et entends-nous, Seigneur, du haut des cieux. Entends-nous, Seigneur, du haut des cieux et exauce-nous. Entends-nous du haut des cieux et exauce nos Père. Oh Seigneur, nous crions à toi. Seigneur, nous crions à toi. Seigneur, nos yeux sont sur toi. Seigneur, nous nous attendons à toi. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas un fils d'Adam pour te repentir. Ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Père, tu nous as fait des promesses excellentes. Père, tu nous as promis des choses, oh Dieu. Tu nous as promis des choses éternelles. Tu nous as promis des choses, Père. Mais nous ne sommes pas en train de les voir s'accomplir dans nos vies. Nous ne sommes pas en train de les voir se réaliser, Seigneur, dans nos vies. Nous ne sommes pas en train de les voir s'accomplir. Père, ça fait des mois. Père, ça fait des années que nous attendons, Seigneur, oh Dieu, ce que tu nous as promis. Éternel Dieu de gloire, c'est vrai, tu nous as demandé, oh Dieu vivant, de persévérer si la promesse tarde. Tu nous as demandé de persévérer si la promesse tarde. Mais Père, tu regarde, Père. Et nous avons tellement attendu qu'aujourd'hui, nous avons des bras chancelants. Nous avons trop attendu, Papa. Nous avons trop attendu, Papa, cet enfant que tu nous as promis. Papa, nous avons trop attendu, oh Dieu, dans tous les aspects de nos vies. Père, nous avons trop attendu le mariage. Nous avons trop attendu, Papa, le travail. Nous avons trop attendu ta bénédiction financière. Nous avons trop attendu, Papa, ta bénédiction dans nos études. Nous avons trop attendu, Père. Oh Seigneur, toutes les bénédictions que tu nous as promises, nous avons trop attendu, Papa. Oh Dieu, mets un terme à cette longue attente. Mets un terme, Père. Père, mets un terme, Père. Mets un terme, Seigneur. Mets un terme, Seigneur. Tu es celui-là, quand tu dis oh oui, personne ne peut dire non. Quand tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Quand tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Oh Papa, nous voici devant toi. Papa, nous voici devant toi. Viens dans nos vies, interviens Seigneur, interviens dans nos situations, interviens Seigneur dans nos mariages, interviens. Tu vois Père ce sujet-là qui nous divise de nos conjoints, ce sujet-là Père où nous n'avons pas de terrain d'entente depuis des mois, depuis des années et qui nous divise et qui nous sépare, qui oh Dieu vivant, ôte la joie de nos foyers, ôte l'harmonie de nos foyers. Père, tu vois toi, tu vois toutes choses. Père, tu vois toutes choses. Seigneur, nous crions à toi. Père, interviens. Père, interviens. Mets un terme à toutes nos souffrances. Mets un terme à toutes nos souffrances, Papa. Mets un terme à toutes nos souffrances. Nous n'avons que toi et nous savons que tu es la solution. Nous savons que tu es la solution. Nous savons que tu es la solution à tous nos problèmes. Oui, si cette femme à la perte de sang a pu te toucher et repartie totalement délivrée. Elle est repartie totalement délivrée. Elle est repartie totalement délivrée de son problème qu'elle traînait depuis des années. Oui, Papa, laisse-nous te toucher aujourd'hui. Papa, laisse-nous te toucher aujourd'hui, Père. Nous voulons te toucher comme cette femme à la perte de sang. Nous laisse-nous te toucher, Papa. Laisse-nous te toucher et que cette maladie que nous traînons depuis des mois, des années, qu'elle s'arrête aujourd'hui. Père, nous sommes fatigués de faire des tours dans les hôpitaux. Père, nous sommes fatigués de voir médecin sur médecin. Père, nous sommes fatigués d'avoir tout le temps des avis même contraires des médecins. Père, nous sommes fatigués d'aller dans les hôpitaux et qu'on ne voit rien, mais nous sommes là malades. Père, nous sommes fatigués
Père, nous sommes fatigués. Père, nous sommes fatigués de toutes ces souffrances-là continuelles. Père, nous sommes fatigués de toutes ces souffrances continuelles. Papa, viens nous libérer. Papa, viens nous délivrer. C'est ta promesse. C'est ta promesse, papa. Tu as dit, ils nous feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur nous. Tu as dit, ils nous feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur nous. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir en ce moment, papa. Nous avons l'impression qu'ils sont en train de l'emporter sur nous, Père, parce que nous sommes là démunis, parce que nous sommes là sans argent, parce que nous sommes là sans diplôme, parce que nous sommes là sans travail, parce que nous sommes là sans enfants, parce que nous sommes là sans tes bénédictions. Père éternel, ô Dieu, pourtant tu as dit qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur nous. Papa, viens nous sauver. Papa, viens nous sauver. Papa, viens nous sauver. Nous avons besoin de toi. Papa, viens nous sauver. Papa, viens nous sauver. Viens nous sauver. Viens nous sauver. Viens nous sauver. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ton secours. Viens nous délivrer. Envoie-nous de l'aide, papa. Envoie-nous de l'aide, papa. Envoie-nous de l'aide. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Regarde même ce que tu nous as donné comme bénédiction, papa. Ils ont transformé les bénédictions dans nos vies en malédiction. Au lieu que ces bénédictions maintenant soient pour nous des bénédictions. Ces bénédictions sont pour nous maintenant comme totalement des malédictions. Ces bénédictions dans nos vies sont comme des malédictions parce que ce sont des bénédictions qui nous font pleurer tous les jours. Regarde nos enfants, papa. Regarde nos conjoints, papa. Regarde, papa, le travail que tu nous as donné. Regarde, Père. Regarde toutes ces bénédictions que tu nous as données et qui aujourd'hui, au lieu de nous remplir de joie, nous remplissent de tristesse. Au lieu de nous remplir de joie, nous remplissent de tristesse. Nous remplissent de tristesse, nous remplissent de tristesse. Regarde les caractères de nos enfants, regarde les comportements de nos enfants, regarde nos enfants qui ont abandonné les études, regarde les enfants qui ont abandonné les études, regarde les enfants qui t'ont abandonné, qui ne marchent plus avec toi. Papa, regarde ces enfants qui sont malades. Regarde, Seigneur, regarde, Seigneur, regarde, Seigneur. Oui, l'ennemi a transformé nos bénédictions en malédictions. L'ennemi a transformé nos bénédictions en malédictions. Père éternel, viens dans nos vies. Elle vient dans nos vies. Regarde le caractère de nos conjoints. Regarde les caractères de nos conjoints, papa. Au lieu qu'ils soient pour nous des bénédictions, ils sont pour nous source de malheur. Ils sont pour nous source de tristesse. Ils sont pour nous source de pleurs. Ils nous font pleurer jour et nuit. Père, regarde nos conjoints qui nous font pleurer jour et nuit à cause de leur caractère. À cause de leur caractère. Papa, toi seul peux intervenir. Papa, toi seul peux intervenir. Toi seul peux intervenir. Ce n'est plus du domaine de l'être humain. Ce n'est plus du domaine de l'être humain, papa. Toi seul peux intervenir. Nous crions à toi. Nous t'appelons, Seigneur. Viens dans nos situations. Viens dans nos situations, Seigneur, oh Dieu. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous, papa? C'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irions-nous, Père? À qui irions-nous? À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie, Père. Nous refusons de quitter ta présence. Nous refusons de nous éloigner de toi parce que nous savons que c'est toi seul qui peut changer nos situations. Parce que nous savons que c'est toi seul qui peut changer le cours de nos vies. Père éternel, nous avons trop attendu. Nous avons longtemps attendu tes promesses. Nous avons longtemps attendu la manifestation de tes promesses. La manifestation de tes promesses, papa. Manifestation de tes promesses. Lève-toi et que nos ennemis soient dispersés. Lève-toi et que nos ennemis soient dispersés. Tu as promis dans Jérémie 15, tu as dit, Père, tu as dit, je te délivrerai de la main des hommes mauvais. Je te libérerai de la main des tyrans. Oui, Père, car tu es avec nous pour nous sauver et nous délivrer. Oui, Père, délivre-nous, libère-nous de la main des tyrans. Libère-nous de la main des tyrans. Libère-nous de la main des tyrans. Papa, libère-nous, libère-nous.
libère-nous, libère nos foyers, libère nos maisons, libère nos enfants, libère nos ministères, libère les œuvres de nos mains, libère notre travail, libère, libère, libère tout ce qui nous concerne de près comme de loin de la main des tyrans, de la main des tyrans, de la main des oppresseurs, de la main des oppresseurs. Délivre-nous, Papa, de la main des hommes mauvais, que ce soit des hommes mauvais de la sorcellerie familiale, les hommes mauvais des jaloux autour de nous, que ce soit des concurrents autour de nous dans les affaires et autres, Père. Délivre-nous de la main des hommes mauvais, délivre-nous de la main des hommes mauvais, des hommes méchants, délivre-nous, Père, délivre-nous, Papa, délivre-nous, délivre-nous de la main des hommes méchants, de la main des hommes mauvais. Délivre-nous de la main des hommes mauvais. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous. Délivre nos ministères de leurs mains. Délivre nos ministères de leurs mains. Ceux-là qui nous ont amenés au Dieu vivant dans quelque endroit que ce soit pour nous maudire, pour nous bloquer, pour nous arrêter, pour nous empêcher de jouir de tes bénédictions, pour nous empêcher de recevoir ce que tu avais pour nous. Ceux-là qui ont cité nos noms dans les lieux occultes, qui ont amené nos noms dans les lieux obscurs, afin que nos destinées ne se réalisent pas, afin que nos destinées ne s'accomplissent pas. Oh Papa, oui Seigneur, viens nous délivrer de la main des hommes méchants. C'est peut-être pour cela que nous attendons trop longtemps, que nous attendons depuis longtemps, parce qu'ils nous ont aveuglés, ou parce qu'ils nous ont enfermés dans des cachots, ou parce qu'ils nous ont attachés, parce qu'ils nous ont liés. Papa, délivre-nous de la main des hommes méchants. Délivre nos affaires de la main des hommes méchants. Délivre nos sociétés, délivre nos ministères, délivre, Papa, tout ce que tu nous as donné. Délivre nos enfants. Délivre nos conjoints, délivre nos maisons, délivre nos foyers de la main des hommes méchants. Délivre notre santé, Papa, de la main des hommes méchants, de la main des hommes méchants, des hommes méchants. Ils savent que tant que nous sommes malades, nous ne pourrons pas te servir. Ils savent que tant que nous sommes malades, nous ne pourrons rien faire sur cette terre. Père éternel, oh Dieu, délivre-nous de la main des hommes méchants. Délivre-nous de la main des hommes méchants. Délivre-nous de leur conciliabule. Délivre-nous tout ce qu'ils ont planifié, tout ce qu'ils ont programmé contre nous, oh Papa. Délivre-nous de toutes leurs associations. Délivre-nous, Papa, toutes ces associations maléfiques contre nous. Père, délivre-nous. Tout leur conciliabule soit mis à terre, Tout ce qu'ils ont planifié contre nous soit détruit. Délivre-nous de la main des hommes méchants, de la main des hommes mauvais. Délivre-nous, Père. Tous ceux-là qui nous ont attachés, tous ceux-là qui nous ont bloqués, tous ceux-là qui ont juré que tant qu'ils vivent, nous ne serons jamais rien. Ceux-là qui ont juré que tant qu'ils vivent, ils ne nous laisseront pas prospérer. Ceux-là qui ont juré que tant qu'ils vivent, ils ne nous laisseront pas te servir. Papa, délivre-nous de la main des hommes méchants. Délivre-nous de la main des hommes mauvais. Délivre-nous de leurs mains. Délivre-nous de leurs mains, Père. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Si c'est dans le cadre de la sorcellerie ou de l'occultisme, si c'est dans le cadre, oh Seigneur, de quelque œuvre des ténèbres que ce soit au travers des malédictions, que ce soit au travers des mauvais rêves, que ce soit au travers des attaques nocturnes, que ce soit au travers maintenant de quoi que ce soit maintenant qui nous ont bloqués, qui nous ont arrêtés, qui nous ont ordonné de ne plus te servir. Oh Père, délivre-nous de la main des hommes méchants, délivre-nous de la main des hommes méchants, Père. Délivre-nous, ceux-là qui ont juré que tant qu'ils vivent, oh, tes enfants, tes filles ne seront jamais appelés maman, Père, délivre-nous de la main des hommes méchants. Délivre-nous, Père, de la main des hommes mauvais. Délivre-nous, Père. Délivre-nous, Papa. Délivre-nous, Papa. Nous avons besoin de toi. Nous voulons ton intervention divine, ton intervention puissante, ton intervention, Seigneur, ton intervention puissante, oh Dieu vivant. Ton intervention puissante, tu as promis, Seigneur. Accomplis ta parole, accomplis ta promesse, car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour te repentir, oh Seigneur.
Tu as dit, oh Dieu, oui, qu'ils ne feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur nous. Oh Papa, partout ils sont en train de nous faire la guerre. Père, qu'ils ne l'emportent pas sur nous. Père, donne-nous la victoire totale. Père, donne-nous la victoire totale. Donne-nous la victoire totale sur tous nos ennemis. Viens nous sauver, viens nous délivrer de la main de nos ennemis, de la main de nos adversaires, de la main des méchants. Viens nous sauver, viens nous délivrer. Viens nous sauver, viens nous délivrer. Viens nous sauver, viens nous délivrer de la main de nos ennemis. Viens nous sauver, viens nous délivrer, Papa. Viens nous sauver, viens nous délivrer. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Sauve-nous, délivre-nous, sauve-nous, délivre-nous, sauve-nous, délivre-nous, Père. Oh, sauve-nous. Délivre-nous, sauve-nous, Père. Délivre-nous de la main des hommes mauvais, de la main des hommes méchants, de la main de ceux-là, oh Dieu, qui ont imaginé toutes sortes de mauvaises choses contre nous, Père. Ceux-là qui nous attaquent jour et nuit, ceux-là qui nous attaquent dans notre sommeil, ceux-là qui ne nous laissent pas dormir de jour comme de nuit. Père, délivre-nous de la main de ces hommes mauvais, ces hommes mauvais, ces hommes mauvais qui se sont dressés contre nous, ces hommes mauvais qui mangent notre argent, Seigneur. Délivre-nous de la main de ces hommes mauvais qui transfèrent nos bénédictions ailleurs. Délivre-nous de la main de ces hommes mauvais, Seigneur, qui manipulent nos bénédictions en rêve pour que nous n'obtenions pas ce que tu nous as donné. Père, délivre-nous de la main des hommes mauvais, oh Dieu, qui interceptent nos bénédictions. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur éternel, de la main des hommes mauvais, oh Dieu vivant. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Et brise tout ce qui leur donne accès à nos vies. Brise tout ce qui leur donne accès à nos vies. Brise tout ce qui leur donne accès à nos vies. Brise tout ce qui leur donne accès à nos vies, Seigneur éternel, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Papa, intervient. Papa, agit. Papa, agit. Papa, agit. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, Dieu. Sans toi, nous ne sommes rien. Et sans toi, nous ne pouvons rien, Dieu. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de toi, mon Dieu, fortifie-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, interviens dans nos vies, mon Dieu. Interviens dans tous les aspects de nos vies, Seigneur. Interviens, Seigneur, oh Dieu. Sans toi, nous ne sommes rien, oh Dieu. Si nous voici nos vies, voici nos vies. Sans toi, elles sont rien. Seigneur, voici nos vies. Voici nos vies, voici nos vies. Sans toi, elles sont rien. 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 Et sans toi, elles sont rien. Papa, sans toi, elles sont rien. Seigneur, voici nos vies. Voici nos vies. Voici nos vies. Sans toi, elles sont rien. Seigneur, voici nos vies.
voici nos vies, voici nos vies, sans toi elles ne sont rien. Sans toi elles sont rien, sans toi elles sont rien. Sans toi elles sont rien, 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 sans toi elles sont rien. Sans toi elles sont vides, 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 Seigneur. Sans toi elles sont vides, sans toi nos vies sont vides. Sans toi, nous n'avons rien, Seigneur. Sans toi, nous n'avons rien. Sans toi, nous n'avons rien, Seigneur. Sans toi, nous n'avons rien. Sans toi, nous sommes à terre, Seigneur. Sans toi, nous sommes à terre. Sans toi, nous sommes à terre. Oh, sans toi, nous sommes à terre, mon Dieu. Sans toi, nous sommes à terre. Nous sommes à terre. Sans toi, nous sommes rien. Nous sommes rien. Mais avec toi, nous sommes tout. 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 Papa, avec toi, nous sommes tout. Avec toi, nous sommes tout. Avec toi, nous sommes tout. Avec toi, nous pouvons tout. Avec toi, nous pouvons tout. Jésus, avec toi, nous pouvons tout. 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 Nous pouvons tout. Avec toi, Jésus, nous pouvons tout. Avec toi, nous pouvons tout. Nous pouvons tout. Avec toi, nous avons tout. Avec toi, nous avons tout. Jésus, avec toi, nous avons tout. Nous avons tout. Avec toi, nous avons tout. Avec toi, nous avons tout. Jésus, nous avons tout. Nous avons tout. Avec toi, nous avons tout. Nous avons tout. Nous avons tout. Et nous faisons tout. Oui, Père. Sans toi, nous ne sommes rien, mais avec toi, nous sommes tout et nous pouvons tout. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, il est temps que tu le fasses. Il est temps que tu ouvres ton cœur. Jésus il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Il frappe. Allez, ouvre-lui ton cœur. Dis, Jésus, viens dans mon cœur. Jésus, je veux aujourd'hui que tu viennes dans mon cœur. Je te reçois comme mon sauveur. Sois le sauveur de mon âme et le Seigneur de ma vie. Prends le contrôle total. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. Pardonne mes péchés, mes iniquités et donne-moi d'être un enfant de Dieu à partir de maintenant. Sois béni. Si tu as besoin de conseils, de suivi, n'hésite pas à me contacter. Bienvenue dans la maison de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et on
on va dire à une très prochaine vidéo selon la volonté du Seigneur. Shalom.